qu'est-ce que c'est un prophète? Qu'est-ce que c'est un être accompli? Pourquoi a-t-on besoin d'être accompli dans notre vie? Tu n'as pas besoin d'un être accompli si tu ne veux pas toi-même marcher dans le chemin de l'accomplissement. Ce potentiel de vie peut être oublié. Et là, il nous faut quoi? Il nous faut un rappel de ce potentiel. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas n'importe quelle naissance. Son pèlerinage, sa prière, sa prosternation, son mariage n'ont pas été juste des épisodes. Donc, il faut étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de comprendre le vrai sens de la vie. Là, on comprend que c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est un être qui a donné sens au verbe être. Vous pouvez prendre les détails que vous pouvez accepter, qui ne contredisent pas les 4 piliers, et rejeter les détails qui contredisent les quatre piliers, ou les 4, c'est quoi les 4 piliers? Les 4 piliers de Nubuwa, les 4 piliers de l'Isma, les 4 piliers de la personnalité prophétique. Donc le fait que Hagar était servitrice de Sarah, ça ne dérange pas. Par exemple. On n'a pas une preuve, mais ça ne dérange pas. Bismillah. Donc vous voyez, donc selon cette méthode-là, on va continuer. Donc tous les récits que je vais raconter, on ne va pas faire la critique à chaque fois, mais là je vous donne comment on va. Je suis en train de vous donner la méthode. Après ça, on va juste raconter l'histoire. Mais je ne vous raconterai pas des histoires qui sont, peut-être vous allez les trouver dans d'autres livres, mais on ne va pas les raconter ici, parce que si on ne raconte pas quelque chose, parce que ça pose un problème. Ça pose un problème avec la foi, avec le credo. Ça pose un problème. Un prophète ne commettrait pas une erreur comme ça, ne ferait pas un geste comme ça. Voilà. Ismaïl, alayhi salam, est resté à la Mecque, et puis la descendance d'Ismaïl sont devenus les Arabes de Quraysh, et peu à peu, nous trouvons la descendance d'Ismaïl, et c'était une descendance très spéciale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle de lui-même, il dit « Je suis Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib, ibn Hashim ibn Abd Manaf, etc. » Il monte avec ses ancêtres jusqu'à Adnan. Et puis il dit « Et Adnan est un descendant d'Ismaïl, mais on n'est pas sûr du nombre des parents ou du nombre de générations entre Adnan et Ismaïl. » Il y a d'autres savants, qui ont dit que non, ce hadith-là est daïf, etc. Puis tu trouves par exemple des savants qui donnent toute l'arbre généalogique entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ibrahim alayhi salam. Mais la majorité donne l'arbre généalogique entre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Adnan, tout simplement. Après ça, ils disent Adnan, il fait partie de la descendance d'Ismaïl, mais on ne sait pas combien de générations il avait entre les deux. Politiquement parlant, l'Arabie, il y avait le tribalisme, il y avait des royautés aussi. Il y avait des royaumes, les royaumes au nord, et ces royaumes-là étaient plutôt des royaumes qui n'étaient pas indépendants. C'était des royaumes alliés aux Romains, et il y avait d'autres royaumes alliés aux Persans. Il y avait des royaumes alliés aux Romains et des royaumes alliés aux Persans. Et puis, il y avait les tribus. Le contexte était un contexte tribal. Le plus important,
Le plus important, c'est le contexte religieux et le contexte spirituel. On sait que depuis l'époque de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, on le lit dans le Coran que Sayyidina Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il parlait à son peuple, comme plusieurs prophètes avant lui et après lui, lorsqu'il parlait à leur peuple, il s'adressait à des peuples qui adoraient ce qu'on appelle les idoles, qui commettaient ce qu'on appelle le shirk, l'association. Mais ce phénomène d'adoration des idoles, c'était quoi? Qu'est-ce qui poussait les humains à adorer des idoles? C'est ça la question qui doit être posée. Qu'est-ce qui a poussé les humains à l'époque d'Ibrahim? Et qu'est-ce qui a poussé les humains aussi? On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, lorsqu'il est venu, il avait 360 idoles autour de Kaaba. Il avait 360 idoles autour de Kaaba. Mais qu'est-ce qui poussait l'humain à adorer des idoles? Qu'est-ce que cela veut dire? C'était quoi? C'était quoi la religion pour eux? C'était quoi la définition de la religion? C'est quoi leur spiritualité? Ils cherchaient quoi chez ces idoles-là? Voilà les questions qu'il faut se poser. Est-ce que l'idolâtrie était juste par rapport aux formes, juste parce qu'ils adoraient des dieux qui avaient des formes? Ou bien il y a quelque chose au-delà de tout ça? C'est quoi l'idolâtrie? C'est quoi shirk? Qu'est-ce qui fait du shirk? Qu'est-ce qui fait naître le shirk chez l'être humain? Shirk ou l'idolâtrie. Qu'est-ce qui fait naître l'idolâtrie chez l'être humain? Qu'est-ce que l'idolâtre cherche chez son idole? C'est quoi la nature de son adoration? C'est quoi la nature de sa vénération? Voilà les questions qu'il faut se poser. Donc, c'est quoi la nature de cette religion-là? La religion pré-islamique ou la religion qui n'est pas, la religion qui ne vient pas d'un prophète. C'est quoi la nature de cette religion-là? On trouve des histoires. Il y avait des idoles, quant à la forme, il y avait des idoles sous la forme des êtres humains, il y avait des idoles sous la forme des animaux, il y avait des idoles moitié humains, moitié animaux. Il y avait des idoles qui n'avaient pas de forme. La majorité des idoles n'avaient pas de forme. Juste un arbre, un tronc d'arbre, une pierre. Manette, par exemple, n'avait pas de forme, c'était une roche blanche. Juste une roche, une pierre. Les gens avaient des idoles chez eux, avaient des pierres chez eux, partout. Des plumes, des objets, des morceaux de bois. Donc, ce n'était pas nécessairement quelque chose qui avait la forme d'un humain ou des yeux. Ce n'était pas nécessairement des sculptures. C'était rarement des sculptures chez les Arabes au moins. Mais au début, c'était juste des objets. Et ça restait, la plupart du temps, des objets qui n'avaient pas de figure. Qui n'avaient pas de figure, ni yeux, ni nez, juste des objets, comme des mannequins aujourd'hui dans les boutiques islamiques, qui défigurés, qui n'ont pas de yeux, etc. Parce que les musulmans aujourd'hui sont devenus paranoïés de l'idolâtrie, au point qu'ils associent la sculpture à l'idolâtrie nécessairement, et puis voilà, pour eux c'est ça. Ils pensent que, en enlevant le visage, on va sauver l'idolâtrie, mais c'est comme ça que vous ressemblez plus aux idoles. C'est comme ça que vous vous rapprochez le plus des idoles pré-islamiques, parce que, par exemple, le Hubal n'avait pas des yeux, n'avait pas de nez, c'était juste une forme de tête. Et la majorité des idoles n'avaient pas de forme. C'était juste des pierres, des objets, des morceaux de bois. Que pensait l'idolâtre de cette idole-là? C'est quoi le rapport qu'avait l'idolâtre avec cette idole-là? Qu'est-ce qu'il cherchait lorsqu'il visitait cette idole-là?
Qu'est-ce qu'ils cherchaient lorsqu'ils égorgeaient des moutons ou ils égorgeaient une bête pour cette idole-là? Voilà les questions qu'il faut se poser. Afin de comprendre pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Afin de comprendre c'était quoi la crise spirituelle de cette époque-là. Elle était de quelle nature? Est-ce qu'on pouvait la réduire? Ah wallah, parce que les gens avaient des dieux qui avaient des formes. Mais est-ce qu'il avait des dieux? C'est quoi Dieu par rapport à eux? Qu'est-ce que cela veut dire Dieu? Qu'est-ce que ça voulait dire Dieu pour eux? Hein? Qu'est-ce qu'un Dieu? Qu'est-ce qu'un Dieu peut donner et qu'est-ce qu'un Dieu ne peut pas donner? C'est quoi le Dieu dans la mentalité pré-islamique? Et là, le meilleur livre pour vous répondre à toutes ces questions, c'est le Coran. Lorsque vous lisez le Coran, vous comprenez clairement qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous dit. Vous lisez le Coran, vous comprenez clairement le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à quoi. Donc, un idolâtre, par exemple, ne croyait pas au jour dernier. Un pilier de l'idolâtrie, un pilier de shirk, qu'il ne croyait pas au jour dernier. Il ne croyait pas à ce qu'il y aurait quelque chose qui s'appelle retour à Dieu. La notion du retour à Dieu, la notion de la vie après la mort, était totalement absente. Bien qu'on la retrouve dans des poésies des gens qui n'étaient pas des idolâtres qu'on appelle al-Hunafa. Il y avait des Arabes, on va parler de ces Arabes-là. Il y avait quelques Arabes qui n'étaient pas des idolâtres qu'on appelait al-Hunafa, dont le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abd al-Muttalib, etc., ses grands-parents, un autre qui s'appelait Zuhair ibn Abi Salma, etc. Mais les idolâtres en général, la majorité des Arabes, ne croyaient pas à quelque chose qui s'appelle une vie après la mort. Et même s'ils croyaient, c'était juste une supposition théorique. Au plus. Mais ils n'avaient pas cet attachement à cette notion-là. Cette notion de la vie après la mort n'était pas une notion centrale chez eux. Donc ils vivaient la vie pour la vie. Et lorsque vous croyez pas que vous allez retourner à un Dieu, naturellement vous allez croire que ce Dieu-là est un Dieu absent, loin. Donc oui, ils pensaient à Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour eux Allah était tellement loin. De toute façon, ils ne cherchaient pas cette relation d'amour avec lui, ils ne cherchaient pas à revenir à lui, ils ne cherchaient pas à retourner à lui. Ils ne pensaient pas à ces moments de retrouvailles avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'était pas ça. Du tout, cette idée-là, non. Cette idée que je vais rendre l'âme à mon Seigneur, celui qui m'a créé de rien, celui qui m'a donné tout, cette notion de gratitude envers Dieu, etc., n'était même pas là. Il n'y avait pas une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Du tout. Donc c'était quoi alors leur croyance en Dieu? On trouve que, je leur dis qui a créé les cieux, la terre, etc. Ils vont te dire, oui, c'est Dieu. Mais il est où Dieu? Ils disent, Dieu, il est trop loin maintenant. Ou Dieu, il est limité, il n'agit pas pour mes besoins matériels. Dieu est loin de moi. C'est pour ça, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ. Lorsque vous trouvez dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et lorsque mes serviteurs te demandent de mes nouvelles, dis-leur que je suis proche, je réponds à l'invitation de celui qui m'invite, ou à la prière de celui qui me demande. Voilà les deux notions centrales dans une religion authentique, que Dieu est proche et que Dieu répond. La religion pré-islamique, Dieu est loin et Dieu ne répond pas.
Et de toute façon, Dieu ne s'aime pas, et puis Dieu n'aime pas et ne s'aime pas. Et on ne cherche pas un lien avec lui. Il n'y aura pas un moment de rencontre avec lui. Dieu nous a créés et puis voilà. On est là. Donc il cherchait à quoi à travers ces 360 idoles? Il voulait quoi? Il voulait atteindre quoi? Lorsqu'ils disent, par exemple, nous avons ces 360 idoles-là, la réponse des mushrikines dans le Coran, ils vont dire لِيُقَرِّبُونَ اللَّهِ زُلْفًا, afin qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il voulait dire quoi? Qu'ils nous rapprochent d'Allah pour? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'ils vont compenser au manquement d'Allah. Ouais? Qu'ils vont? Mais pourquoi? Est-ce que c'était par exemple que ces gens-là étaient tellement en amour avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils cherchaient la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils étaient tellement sincères, ils étaient tellement sérieux, cherchant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils voulaient se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc n'importe quoi qui va les rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vénéraient ces arbres-là, ces objets-là, ces personnes-là, ces idoles-là, parce qu'ils sentaient le parfum divin dans ces choses-là, parce que leur cœur battait d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils cherchaient vraiment quelque chose qui les rappelle de ce Dieu qu'ils cherchaient tant à voir, qu'ils cherchaient tant à rencontrer. Est-ce que c'était ça leur état? Mais du tout. Ils font le contraire. Ils fouillaient Dieu chez ces idoles-là. Et ces idoles-là étaient là pour gérer quoi? Donnez-moi l'exemple d'une prière devant un idole. Est-ce que vous imaginez que une personne devant un idole demande: oh Hubal, par exemple, je veux que tu sois satisfait de moi. Je veux être ton voisin après ma mort. Rentre-moi au paradis. Oh Hubal, purifie mon cœur. Fais en sorte que je pardonne mes voisins, afin que tu me pardonnes toi aussi. Est-ce qu'il y avait des prières de cette nature-là? Est-ce qu'il y avait des demandes de cette nature-là? De quelle nature alors les demandes étaient? Voilà le fondement de shirk. Voilà le pilier de shirk. L'impatience et l'attachement à la vie matérielle et le déni ou l'oubli du jour dernier. C'est le paradigme du shirk. Le shirk est un paradigme avant d'être une forme. Ça peut prendre des formes différentes. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu pour s'adresser au paradigme du shirk, pas aux formes du shirk. Il est venu pour remplacer le paradigme du shirk par le paradigme du tawhid. Par le paradigme du shirk qui se repose sur les 3 fondements qui sont l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'oubli du jour dernier, l'oubli du jour de la rencontre, l'attachement au matériel et l'impatience. Vouloir les choses se réaliser tout de suite, à tout prix. Je veux avoir un enfant à tout prix. Je veux gagner, je veux réussir à tout prix. Je veux triompher à tout prix. Voilà. Subhanallah, lorsque l'humain devient comme ça, il devient mushrik par nature, tout simplement. Il va chercher quelque chose. Un médecin, un avocat, un juge, un système politique, une personne, un mari, une femme, un enfant, un père, une maman, ou une pierre qui donne l'énergie. C'est très profond. Elle cherchait quoi à propos de ces pierres-là?
Quand est-ce qu'il allait à ces pierres-là? Avant d'aller au commerce, il touchait ces pierres-là. Avant d'aller à la guerre, il embrassait ces pierres-là. Ou il se prosternait à ces pierres-là. Il pensait que ces pierres-là étaient porteuses de pouvoir, de puissance. Que ces pierres-là avaient une force. Que ces pierres-là étaient un moyen de communication avec les êtres cachés, qu'on appelle el jinn. Hein, littéralement, ça s'appelle les êtres cachés, les esprits cachés, les êtres qu'on ne peut pas voir. Le jinn, c'est-à-dire les êtres cachés. Donc, il cherchait à faire des alliances avec les êtres cachés. Mais pour chercher quoi? Des raccourcis. Il cherchait des raccourcis pour avoir des gains matériels. Point à la ligne. Est-ce qu'on peut appeler ça une religion? Lorsqu'on a dit religion, c'est relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'était même pas une religion. C'était des alliances. C'était des alliances, c'était des pactes. C'était des systèmes de pensée, c'était des systèmes de gestion émotionnelle. Un système de gérer ses émotions, un système de gérer ses pensées, un système de gérer ses forces spirituelles, etc. Point à la ligne, c'était ça. Après ça, cette religion-là, bien sûr, elle aura les conséquences politiques et des conséquences sociales et de conséquences. Donc, lorsque l'espoir en Dieu s'affaiblit, et lorsque l'idée de rencontrer Dieu, subhanahu wa ta'ala, de rencontrer Allah, subhanahu wa ta'ala, s'affaiblit, hein, et lorsqu'on ne cherche plus la face de Dieu, lorsqu'on ne cherche plus à aimer Dieu, à être en lien intime avec Dieu, lorsque ces notions d'intimité avec Dieu, de rapprochement de Dieu, de rappel de Dieu, d'amitié avec Dieu, d'amour de Dieu, lorsque ces notions-là deviennent faibles, on devient nécessairement très vulnérable. Parce que ça devient quoi notre lien avec Dieu? Un lien superficiel, un lien matériel. On ajoute à ça que il y a des causes qui sont plus proches de nous. Hein? Des causes expérimentales. J'ai essayé, à chaque fois que je touche cette pierre-là, subhanallah, je gagne. À chaque fois que je porte ce turban-là, subhanallah, j'ai une éloquence parfaite. Ah, si je ne le porte pas, je ne réussis même pas à parler comme du monde. À chaque fois que je mets ce parfum-là, hein, donc je ne l'ai pas porté aujourd'hui. Hein, à chaque fois que je porte ce parfum-là, hein, etc., etc., etc. Vous voyez? On appelle ça comment? On appelle ça quoi? Superstition. Superstition. Ce n'est pas une spiritualité. C'est une superstition. Donc les religions anciennes ou modernes qui ne cherchent que à établir un gain matériel rapide, tangible, sont des superstitions, ne sont pas de religion, parce que la religion, elle est à propos d'établir un lien avec le Créateur. Elle est à propos d'établir un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, un sentiment d'appartenance. Donc, est-ce que les gens de Jahiliya appartenaient à Dieu? Est-ce qu'ils pouvaient dire on appartient à Dieu? Il n'y avait pas cette appartenance à Allah subhanahu wa ta'ala, à Dieu. Bien que, lorsque tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, oui, c'est Dieu. Mais juste très abstrait, très théorique. Ils ont appris ça de leurs parents, mais est-ce qu'ils cherchaient à communiquer avec Dieu? Peut-être, mais pour
avoir quelque chose de très matériel. Et là, il faisait recours aux idoles. Parce que les idoles étaient des raccourcis. Parce que aussi, l'autre pilier, l'autre fondement de l'idolâtrie, que Dieu, il est limité. Dieu, il est limité. Dieu, on peut forcer la main de Dieu. On est capable de forcer la main de Dieu. Donc, on est capable de forcer la main de Dieu, de mettre Dieu devant comment dire, l'amr al-waqa, devant l'état réel. Voilà. Des pensées comme ça nous viennent, à travers l'esprit aujourd'hui. Si on contrôle nos pensées aujourd'hui, on va trouver que ces graines sont là. Que Dieu nous protège. Parfois, on ne veut pas attendre. Ok, fais une salat d'istikhara, demande. Peut-être Dieu n'est pas satisfait avec cette chose-là. On veut la faire très rapidement. Ok. Voulant dire quoi? On veut la faire très rapidement afin quoi? Afin que Dieu ne puisse rien faire après. Khalas, il va devoir accepter cette situation-là. Mais fais salat istikhara. Mais c'est ridicule. Mais c'est vrai aussi. La majorité des êtres humains pensent comme ça aujourd'hui. Des musulmans qui font les 5 prières, etc. Donc la question de se remettre à Dieu. Donc c'est pour ça, il faisait des prières, il faisait des doigts aussi autour de la Kaaba. Et les compagnons sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit: mais ya Rasulallah, ces gens-là, ils disaient Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah autour de la Kaaba. Ils disaient Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik la sharika laka labbaik. Ils disaient des choses comme ça durant le pèlerinage. Et là, la réponse est venue dans le Coran: Wa ma kana du'a'uhum 'inda al-bayti illa muka'an wa tasdiya. Leur prière n'était qu'un bruit religieux. Ils bougeaient les lèvres tout simplement, c'était de la musique qu'ils ont apprise de leurs ancêtres, mais les cœurs ne priaient pas. Encore, ce n'était pas parce que autour de la Kaaba ils faisaient ils faisaient clapping, hein? Ils faisaient taper les mains ou hurler, faisaient tasdiya, non. C'est-à-dire, c'était juste des mouvements vides de sens, et c'était juste des paroles vides de sens. Voilà leur prière. C'était juste la musique, c'était juste du bruit religieux. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas une essence, il n'y avait pas, voilà, un autre état. Donc il est très important de comprendre ça, de démystifier cette notion, afin de savoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour offrir quoi à l'être humain, pour donner quoi à l'être humain, afin de savoir aussi nous aujourd'hui avec quoi on doit être très inconfortable et qu'est-ce qu'on peut tolérer à la limite. Hein? Avec quoi on doit être très inconfortable? Est-ce que je dois être très inconfortable avec une statue? Tout simplement, une statue doit me paranoïer, doit juste le fait de voir un dessin ou une statue, oh, khalas, je paranoïe, puis c'est du shirk. Ou bien il y a des choses très plus dangereuses que ça que je dois vraiment... Hein? Desquels je dois me méfier? Est-ce que le shirk, est-ce que les racines du shirk sont à rechercher à l'extérieur, dans des objets, dans des dessins, dans des statues, ou dans un paradigme, dans une façon de penser?